monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo qui va concerner le pergamano. Qu'est-ce que le pergamano? Eh bien, c'est du ciselage sur un papier spécifique, un papier qui s'appelle papier parchemin. Voilà comment se présente le papier parchemin. Ce sont des paquets de 25 feuilles et dans chaque paquet, vous avez un modèle que vous pouvez reproduire puisqu'il y a un patron. Donc voilà le patron. Et ces fameuses feuilles-là ont deux sens, un sens lisse et un sens rugueux. Le sens rugueux permet de faire les traits blancs et le sens lisse permet de ciseler. Donc je vais vous montrer quelques travaux que j'ai déjà fait en pergamano. Donc voici un éventail. Ensuite un autre marque-page. Voilà. Et des fleurs. Je le mets dans le mauvais sens. Et des fleurs, voilà. Alors ces trois possibilités là, soit vous les mettez en cadre, soit on les met sur des cartes ou des pages scrap. Pour travailler le pergamano, il vous faut des outils bien sûr. Alors ce sont des stylets, vous avez différentes tailles sur les stylets. Pour faire ce travail d'aujourd'hui, il faudra un stylet avec un bout de 1 mm, on fera tous les contours. Avec le bout de 2 mm, non pardon, 1 mm et demi, on ciselera à l'intérieur et le bout de 3 mm, on peaufinera notre ciselure. Et pour faire ce travail de ciselage, il vous faut bien entendu un tapis. Donc il existe des tapis spéciaux pergamano, mais comme j'en fais occasionnellement, j'en ai pas acheté. Et moi je me sers du tapis de ma Big Shop. Il vous faut également un stylo blanc. Ce stylo blanc servira à faire les contours. Donc on va commencer. Alors pour commencer, il vous faut donc votre papier pergamano ou papier parchemin. Donc la dimension du marque-page fait 6 cm sur 21. Il vous faut un modèle. Donc ce modèle, je l'ai décalqué sur un papier calque ordinaire. Donc voici le modèle. Et vous pouvez en prendre sur internet ou dans les journaux ou bien sur les paquets de feuilles que je vous ai montré tout à l'heure. Vous en avez également dans les pochettes marque-page. À chaque fois, il y a un modèle pour faire son marque-page. Donc voilà un exemple de modèle de marque-page. Voilà, mais celui-ci est trop long à faire, donc je vous ai pris un modèle assez rapide à exécuter pour cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai scotché avec du scotch repositionnel ma feuille de pergamano sur mon modèle. Ensuite avec le stylo blanc, eh bien on va faire tous les contours. Alors je vous rappelle que c'est le côté rugueux ou que l'on commence par le côté rugueux et on retournera le modèle et c'est sur le côté lisse qu'on cisellera. Donc voilà, et voilà, maintenant on fait tous les contours.
Voilà, donc ensuite je prends mon tapis et je retourne donc ma feuille, donc je la mets maintenant sur l'envers et avec le bout le plus fin, je passe sur tous mes traits blancs. Alors on n'appuie pas trop fort quand même, de façon à ce que le papier ne se casse pas sous l'action de la pointe. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est en relief. Voilà, et on fait tout le motif comme ça. Donc pour ciser, on prend sa boule de 1,5 je crois et on fait des tout petits traits. Bon, je vous rappelle, je suis sur l'envers, je l'ai retourné là. Alors, le but, c'est qu'il n'y ait plus du tout de partie grisonnante. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est déjà un peu plus blanc que cette fleur-là. Alors, on laisse au repos cette fleur-là, on passe à l'autre, parce qu'il faut qu'entre deux, le papier se détende, sinon il va craquer. Et on revient dessus, et on regriffonne dessus, on repasse la boule, jusqu'à avoir obtenu la couleur qu'on désire.
Voilà, regardez ça, si c'est un joli rendu. Et maintenant, je vais faire une bordure ciselée. Voilà. Elle n'est pas égale. Donc voilà, terminé. Donc la bordure a été faite. Maintenant je vais la blanchir un petit peu avec mon stylo blanc. Et ensuite je vais la mettre sous un plastique. Donc voilà, eh bien c'est terminé. Donc j'ai fait mon entourage blanc et je l'ai mis sur un fond donc ici rose et dans une pochette plastifiée. Et voilà un joli marque-page. Voilà, un beau cadeau pour échange entre scrapeuses ou bien cadeau d'anniversaire, de fête. Regardez ça si c'est beau, j'espère que vous le voyez bien. Et bien voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et laissez-moi des petits commentaires. Bisous, bisous!